Et coucou et bienvenue dans Mon Cher Cerveau, le podcast qui vous donne la notice d'utilisation de votre cerveau, cette fabuleuse machine qui contrôle tout, de vos pensées à vos actions et même vos émotions. Et c'est le sujet aujourd'hui, comment mieux gérer vos émotions. Eh bien, je vais commencer avec une petite histoire qui va vous permettre de comprendre comment le cerveau, en fait, génère vos émotions. Et pour que vous compreniez comment il gère vos émotions, eh bien, je vais commencer par une petite histoire. En fait, c'est l'histoire incroyable de Phineas Gage. Au siècle dernier, cet homme travaillait dans la construction des chemins de fer de l'Ouest américain. Et à la suite d'un accident d'explosif, une barre à mine lui traversa tout le cerveau. Gage sortit miraculeusement vivant de ce drame. Donc, en plus d'une barre à mine, il avait aussi une bonne étoile au-dessus de la tête. Mais depuis son accident, plus personne ne pouvait le supporter. Il avait totalement changé de personnalité en devenant le mec le plus chiant de la planète. En fait, cela venait essentiellement du fait qu'il n'exprimait et n'éprouvait plus aucune émotion. Alors, même si vous vous sentez aujourd'hui malmené par vos émotions, dites-vous que c'est déjà mieux que de ne pas en avoir du tout. Mais bonne nouvelle, dans ce podcast, vous allez apprendre à mieux les gérer sans que cela vous pourrisse la vie. En fait, avec sa barre à mine dans la tête, Phineas Gage a été la preuve vivante que les émotions ont été toutes générées par notre cerveau et même l'amour. Oui, je sais quand on pense à l'amour, on pense souvent au cœur. Oubliez ça, en amour, c'est encore le cerveau, le patron. C'est donc le cerveau qui génère toutes vos émotions et ensuite ces émotions parcourent tout votre corps de la tête jusqu'aux pieds, un peu comme une vague. Seul problème, si on ne sait pas quoi faire avec cette vague, le risque, c'est que cette vague se transforme en tsunami. Et c'est précisément là que ça fait mal. Alors voilà, maintenant que vous savez que c'est votre cerveau qui fabrique vos émotions et qu'ensuite l'émotion parcourt tout votre corps de la tête jusqu'aux pieds comme une vague, il faut aussi savoir que lorsque votre cerveau génère une émotion, en fait, il génère aussi un message. Que derrière chaque émotion, il y a un message. En fait, votre cerveau, c'est un peu comme un facteur un peu particulier qui, lorsqu'il génère une émotion, a un message à vous délivrer. Le seul problème, c'est qu'on vit actuellement dans des sociétés où on a quand même tendance à cacher nos émotions, à les masquer. Et ça, c'est pas bon du tout pour le fonctionnement normal de notre cerveau. Car le risque, c'est en cachant ces émotions, en essayant de les masquer, de les refouler, le cerveau va continuer à les produire tant que le message n'aura pas été réceptionné. En fait, le cerveau, c'est un peu, comme je viens de le dire, un messager ou un facteur un peu particulier qui va sonner chez vous pour dire qu'il a un message à vous délivrer. Et si vous n'ouvrez pas la porte au facteur et vous ne récupérez pas le message, le facteur va continuer à sonner de plus en plus fort. C'est pour ça que je dis que c'est un facteur un peu particulier, parce qu'un facteur, normalement, ça sonne une fois et ensuite ça vous laisse un avis de passage. Votre cerveau, lui, concernant les émotions, il ne vous laisse pas d'avis de passage, il continue à sonner de plus en plus fort jusqu'à ce que vous n'en puissiez plus. Et là, cette vague d'émotions va se transformer en tsunami et c'est justement là que ça fait mal. Et donc, l'objectif, c'est de comprendre déjà dans un premier temps à travers ce podcast quels sont les messages de vos émotions. Si vous comprenez le message, vous allez empêcher la vague de se transformer en tsunami. C'est vraiment la première idée à retenir. Et donc, il faut savoir qu'il y a 4 grandes émotions. J'ai presque envie de dire de 4 grandes émotions primaires. Les 4 grandes émotions générées par votre cerveau sont la peur, la joie, la colère et la tristesse. Et donc, concernant le message de la peur, le message de la peur délivré par votre cerveau, il est très simple. Le message de la peur, c'est attention, danger. Et face à ce message, le cerveau peut réagir suivant 3 options. Première option, c'est la fuite. Deuxième option, c'est l'attaque. Troisième option, si la fuite ou l'attaque ne sont pas efficaces, c'est rester figé. Donc, c'est des réactions qui sont instinctives, automatiques et qui se passent dans le 10e de seconde. Voilà le premier message de la première émotion primaire qui est la peur. Donc, le message de la peur, c'est attention, danger. Deuxième émotion, la joie. L'émotion de la joie, qui est aussi créée par votre cerveau, et ensuite cette joie parcourt
tout votre corps de la tête jusqu'à vos pieds, eh bien le message de la joie, il est très simple, c'est « je suis pleinement aligné avec ce que je suis ». Et c'est ça le message que veut vous transmettre votre cerveau lorsqu'il génère en vous de la joie. Troisième message, lié à la troisième émotion primaire, la colère. Eh bien, lorsque votre cerveau génère de la colère et que cette colère parcourt ensuite tout votre corps de la tête jusqu'aux pieds comme une vague, eh bien, en fait, votre cerveau a le message suivant à vous délivrer, c'est « Attention, méfie-toi de ceux qui n'ont pas la même vision que toi du monde ». C'est ça le message de la colère. Dernière émotion primaire, la tristesse. Le message de la tristesse, c'est-à-dire le message que veut vous faire passer votre cerveau à travers l'émotion qui est la tristesse, c'est « dis au revoir à quelque chose ou à quelqu'un ». Voilà, maintenant que vous connaissez les 4 messages des 4 grandes émotions générées par votre cerveau, que sont la peur, la joie, la colère, la tristesse, eh bien il faut savoir que toutes les autres émotions, tous les autres sentiments sont ni plus ni moins qu'un mélange de ces 4 grandes émotions primaires. Vous savez, un peu comme les couleurs primaires qu'on mélange entre elles pour obtenir toutes les autres couleurs. Là, c'est exactement la même chose. C'est sur la base de ces 4 grandes émotions primaires, que sont donc la peur, la joie, la colère et la tristesse, que votre cerveau va fabriquer un panel d'émotions et de sentiments à travers votre corps. Et c'est ça qui est très important à comprendre. Vous avez maintenant donc compris que chaque émotion, eh bien, derrière chaque émotion, il y a un message que veut vous faire passer votre cerveau, que cette émotion eh bien, parcourt tout votre corps de la tête jusqu'aux pieds comme une vague, et que le fait de retenir cette émotion ou ne pas comprendre le message eh bien, peut transformer cette vague en tsunami. Donc gérer vos émotions, eh bien, ce n'est pas ne pas avoir d'émotions, parce que c'est impossible. Gérer ces émotions, ce n'est pas non plus les cacher, parce que là, encore une fois, le risque, c'est transformer la vague en tsunami, mais gérer ces émotions, c'est comprendre le message de l'émotion et laisser passer la vague, sans qu'elle se transforme en tsunami. En fait, un peu comme disent les bouddhistes, comme un oiseau qui traverse le ciel sans laisser de traces. C'est exactement ça. Alors maintenant, je vais vous proposer une technique de visualisation qui a pour objectif de faire en sorte que la vague ne se transforme pas en tsunami. Pour cela, je vais vous demander de vous installer confortablement assis sur une chaise, dans un endroit dans lequel vous n'allez pas être perturbé pendant au moins 10 minutes, avec un casque sur la tête ou des oreillettes, de façon à être immergé plus intensément dans ce podcast et suivre ma voix. Et je vais vous demander donc maintenant de vous remémorer une émotion que vous avez ressentie dernièrement, alors pas forte, pas trop forte, puisque sinon ça serait au stade du tsunami, mais une émotion au niveau du stade de la vague. Alors l'objectif, c'est de limiter la hauteur de la vague avec cette technique-là. Donc vous doutez bien que ça va pouvoir être utile pour une émotion avec laquelle vous n'êtes pas à l'aise. J'ai pas envie de parler d'émotions négatives, mais en tout cas de parler au moins d'émotions avec lesquelles vous n'êtes pas à l'aise. Et peut-être que cette émotion-là, le fait de vous la remémorer maintenant, eh bien, ça va permettre de vous replonger un peu comme dans l'instant dans lequel vous avez ressenti pour la première fois cette émotion il y a quelques jours. Et dans un premier temps, je vais vous demander de porter votre attention sur ce que ça vous fait à l'intérieur de vous. Car n'oubliez pas, une émotion, encore une fois, est gérée est générée par votre cerveau, et ensuite cette émotion parcourt tout votre corps, de la tête jusqu'aux pieds. Et maintenant, je vais vous demander, en repensant à ce qu'a fait cette émotion à l'époque où elle est apparue, il y a quelques jours, eh bien, de ressentir ce que ça vous a fait à l'intérieur de vous. Et est-ce que maintenant, le fait de repenser à cette émotion, eh bien, ça génère à l'intérieur de vous ces modifications ? Est-ce qu'il peut y avoir, par exemple, votre respiration qui a été modifiée? Ou alors est-ce que vous ressentez quelque chose dans le ventre? Est-ce que vous ressentez peut-être un nœud au niveau de vos respirations, au niveau de votre ventre ou quelque part dans votre corps? Est-ce que vous ressentez du chaud, du froid? Quelque chose peut-être de plus diffus dans votre corps? Prenez le temps d'analyser ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à mettre le podcast en pause
pour finalement lister les sensations que vous avez à l'intérieur de vous. Et pour que vous soyez le plus proche de la vérité, de ce que vous ressentez, eh bien vos phrases peuvent commencer par « là, je ressens à tel endroit de mon corps telle chose ». Ça fait comme si telle chose, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Prenez le temps de faire cette analyse parce que c'est le point de départ indispensable de la gestion de cette émotion. Comprendre qu'est-ce que cette vague fait dans votre corps en termes de sensations. Qu'est-ce que vous ressentez? Alors maintenant que vous avez listé ces sensations, vous avez une idée assez précise de qu'est-ce que fait cette vague d'émotions dans votre corps, eh bien je vais vous demander de fermer les yeux, si ce n'est pas déjà fait, et puis d'imaginer que cette émotion qui a des effets dans votre corps, eh bien vous ayez la possibilité de la sortir de votre corps, en gardant les yeux fermés bien entendu, et que cette émotion va se poser dans vos mains. Vous mettez vos mains devant et vous imaginez que cette émotion se pose dans vos mains. Alors prenez le temps d'observer ce que vous avez dans vos mains. Quelle forme ça a? À quoi ça ressemble? Qu'est-ce que vous ressentez dans vos mains en contact avec cette chose? Quelle couleur ça a? Est-ce que ça bouge? Est-ce que c'est fixe? Prenez le temps d'observer cette émotion que vous avez dans vos mains. Maintenant que cet objet, vous avez pris le temps de l'observer et qu'il est dans vos mains, eh bien vous allez imaginer que vos mains vont pouvoir être télescopiques, et vos bras aussi, et vous allez pouvoir amener cet objet qui est encore dans vos mains très 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 loin devant vous, à l'horizon, jusqu'à ce que cet objet devienne tout petit, il aille très très loin, que vos mains l'accompagnent jusqu'au bout, jusqu'à ce que ce soit plus qu'un tout petit point très très loin à l'horizon. Gardez vos mains très loin à l'horizon, et maintenant à la place de ce point-là qui a disparu, je vais vous demander de mettre un autre objet. Un objet que vous avez cette fois-ci envie de garder à l'intérieur de vous, un objet qui vous fait du bien. Et ramenez vos mains contre vous maintenant, ces mains télescopiques et ces bras télescopiques reviennent contre vous. Et prenez le temps d'observer dans vos mains l'objet qui apparaît là maintenant, un objet que vous avez envie de garder précieusement à l'intérieur de vous. Prenez le temps de ressentir ce que ça fait d'avoir cet objet dans vos mains, au contact de vos mains. Prenez le temps de l'observer, sa forme, ses couleurs. Maintenant que vous avez observé sa forme, ses couleurs, et que vous savez ce que ça fait d'avoir cet objet dans vos mains, et que vous avez envie de le garder à l'intérieur de vous, eh bien je vais vous demander dans un premier temps de définir un lieu dans votre corps où vous avez envie de poser cet objet, comme une ressource, comme quelque chose qui vous aide, comme un apprentissage, comme quelque chose que vous pouvez ensuite, comme un trésor, garder en secret à l'intérieur de vous, et pour lequel vous avez la possibilité par la suite de revenir, ouvrir ce trésor et utiliser ce qu'il y a dans cette malle au trésor, ou dans cette boîte, ou quoi que ce soit d'autre qui vous semble plus utile. Maintenant que vous avez défini l'endroit dans lequel vous avez envie de poser votre trésor, cette ressource, cet objet que vous avez envie de garder à l'intérieur de vous, eh bien je vais vous demander maintenant par la pensée, toujours en gardant les yeux fermés, de mettre cet objet à l'intérieur de vous et ressentir ce que ça fait d'avoir cette ressource à l'intérieur de vous. Comment vous vous sentez ?
Prenez le temps d'apprécier cet instant-là, d'apprécier le fait d'avoir cette ressource à l'intérieur de vous, de la ressentir à l'intérieur de vous, de pouvoir l'utiliser à l'intérieur de vous. Voilà, dans quelques instants, je vais compter jusqu'à 10 et vous allez pouvoir revenir ici et maintenant en ouvrant les yeux avec cette nouvelle ressource. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et voilà, vous pouvez de nouveau réouvrir les yeux, vous étirer d'ailleurs, et prendre le temps d'observer, de ressentir comment vous vous sentez maintenant. Ce que vous venez de faire, en fait, c'est de donner des instructions à votre cerveau pour que, au départ, l'émotion qui vous gênait, eh bien, puisse être limitée uniquement au stade de la vague. Alors, c'est effectivement un langage un peu particulier. Vous avez pu voir les langages que j'ai utilisés. C'est un langage lié à des images. Et c'est une façon, en fait, de donner des consignes à votre cerveau. Vous avez donné des consignes de fonctionnement à votre machine cérébrale en y produisant des images. C'est grâce à cette visualisation que vous avez réalisée les yeux fermés, et bien que cette émotion avec laquelle vous étiez inconfortable a pu se dissiper. Finalement, vous avez maîtrisé la hauteur de la vague, sans qu'elle se transforme en tsunami, et cela a permis justement à la vague de parcourir tout votre corps et ensuite de disparaître. C'est ça l'objectif de cette technique à travers une technique de visualisation. Voilà, alors écoutez, à travers ce podcast, vous avez aujourd'hui appris déjà que c'est votre cerveau qui génère toutes les émotions, qu'il y a 4 grandes émotions primaires qui sont la peur, la joie, la colère et la tristesse, que le mélange de ces 4 grandes émotions donne d'autres émotions et des sentiments, toutes les palettes d'émotions et de sentiments que vous connaissez, que derrière chaque émotion il y a un message que veut vous faire passer votre cerveau et qu'il y a aussi des techniques pour faire en sorte que la vague reste au stade de la vague sans se transformer en tsunami, puisque l'objectif c'est justement de laisser passer cette vague. Voilà. Écoutez, ça a été un vrai plaisir de partager ce moment avec vous encore une fois. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à liker, à le partager et à vous abonner pour être informé de la prochaine sortie, du prochain épisode. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt.